Piéceux, le dernier Piéceux, donc c'est dans le pays d'Ordon. Et ce dont je vais vous prêcher, ça se passe à Guinreux. Et Guinreux, c'est du côté de Pontchâteau, un petit par là. Dans le côté d'Ordon par rapport à ici. Il t'a une faille, parce qu'il faut tout le temps commencer par il t'a une faille. Donc, il t'a une faille, la ferme de la Mention. Elle est sur la route de Saint-Gilles-d'Or. Et c'est là qu'habitait mon grand-père. Et moi, quand j'avais 9 ans, j'étais tout le temps rendu chez lui, tout le temps rendu chez le grand-père, on s'entend de bain. Et j'allais aussi pour travailler, parce qu'il m'attendait pour me donner du boulot. C'était moi qui m'occupait de soigner les poules et puis de donner à manger au lapin. Mais cette maille aussi qui avait pris le grand couteau à 5 cochons et qu'on s'en servait pour couper les trous de choux et les biettes. Parce que les vaches dans ce temps-là, elles ne mangeaient pas tout ça d'un coup. Il fallait leur préparer comme dans une assiette ce matin. Et bien cette maille aussi qui faisait ça. Et puis quand le grand-père il allait housser les choux ou les biettes, il fallait quelqu'un pour tenir Coco le chouao. Et bien cette maille qu'il tenait le chouao pour que ça le toudreux. Alors quand ça te toudreux, ça a le corps, mais ça te corps pour faire demi-tour, quoi, ça te pas besoin. Parce que lui, il faisait des gros pas de côté, mais j'avais que des petites jambes. Il fallait bien se méfier et de le garder comme ça, à ce ligne de maille quand même. Alors, surtout, cette maille qui a le emmené et ramené les vaches. Avec Miraou, c'était un chien qui maille et qui ramenait bien là quand on arrivait pour les ramener, on était là. Allez, tiens, allez, en route! Et ça leur donnait le signal, mais il y en avait qui venaient pas. Enfin, vas-y Miro, ramène-les. Et je les ramenais sur la route de Saint-Gilles-d'Or pour arriver à la maison du grand-père. C'était mon travail qui était là. Et après aussi, quand je m'occupais des poules, il fallait y aller pour ramasser les cocos. C'était un mal de ramasser les cocos. On avait mis un petit œuf en bois, bien, dans le poulailler, dans les nids, pour qu'elle vienne là. Alors, elle venait là, pondre. Tac, elle a pondu. Comme là, quand on en avait assez qui avaient chanté, on allait voir, et puis je ramassais les cocos dans le petit panier. Mais il y en avait des poules qui ne voulaient pas pondre dans le poulailler. Et elles allaient pondre dans les haies. Alors ça donne aussi notre travail de regarder si n'avait pas des poules qu'elles chantaient là-bas dans la haie, à côté de la ferme de la Mention du grand-père. Et bien il y en a une qui nous a échappé, c'est la poule naille. Elle nous a échappé. On l'a bien vu parce que quand elle s'est ramenée dans la cour de la ferme, elle avait une demi-douzaine de petits poulets qui étaient à côté d'elle. Et juste à côté de ses pattes, qui qu'on a vu? Un petit lézard comme ça. Et on s'est demandé, on dit, qui fait le lézard là, avec les petits poulets? Oh, on n'a pas réfléchi bien longtemps, on dit que de toute façon ça pond des œufs, il a dû être pondu avec les arbres, ce matin. Il était là, mais il restait, à côté de la poule, comme si ça te sa mère. Et quand la poule, elle avait gratté, et puis qu'elle appelait, les petits poulets pour qu'ils viennent manger les beguins, le lézard qui était là, il t'a souvent rendu le premier. Et t'as un tout petit lézard qui était long comme ça, mais il mangeait des beguins, mais un petit lézard qui est long comme ça. Puis qui mange des beguins, il faut pas bien longtemps pour qu'il devienne long comme ça. Et quand il a été long comme ça, on l'a vu sortir de la grange. Qui l'avait dans la goule? Dans la goule, il avait une souris.
Vlatipo, notre lézard, il se mettait à manger les souris, on n'était pas content, nous. Hein, de toute façon, les souris, on les élève pas, elles se lèvent toutes seules. Hein. Et un petit lézard qui a mangé des souris, qui était long comme ça, il faut pas longtemps pour qu'il devienne long comme ça. Et quand il a été long comme ça, le petit lézard, et ben là, il s'est mis à manger des rats. Oh, t'es content, nous, là? Parce que les chats, ça vaut rien pour les rats. Ça vaut rien. Et on avait des rats qui faisaient du dégât. Hein. Et ben, mais oui, mais un petit lézard qui est long comme ça, puis qui mange des rats, ah ben, faut pas longtemps pour qu'il devienne long comme ça. Alors, il était long comme ça. Et quand il est long comme ça, il a abandonné sa mère. La poule, il l'a abandonné, il ne suivait plus. Hein. Et il revenait coucher tous les sailles dans la boulangerie, là, au Charles. Mais quand on n'a plus ni souris, ni rat, disons, chez nous, à la ferme de la Mention, il est parti chez le Vaisin, Michel Bockel, et puis il a été chassé là-bas. On a eu pour un petit, parce que Michel Bockel, il élevait des canards et des oies. Il dit d'ici des fois qu'il se mettrait à manger les canards et les oies. Ah non, il n'y a pas touché. Parce que la poule, ça te sa mère, les autres poules, ça te ses tantes, le coq, ça te son tonton, hein, et tous les autres poulets, ça te ses cousins, et puis les canards et les oies, ça faisait partie de la famille aussi, bon, pour sa famille. Et on se demande demain, parce que là, du coup, le petit lézard qui était long comme ça, il était quand même devenu long comme ça. Puis il rentre tous les sailles, il allait chez Michel Bockel. On se demande demain, ça que cette bête-là, on n'avait point vu encore des lézards longs comme ça, on n'avait point vu. C'est Pierre Giquel, en revenant de la messe de 9h, qui est passé voir le grand-père et qui a dit, Dame José, dis donc, ton lézard là, c'est pas un lézard. Pourquoi tu dis, grand-père, c'est Gaïdon? Ah ben, je vais te le dire, parce que quand je te à la messe un matin, je regarde le vitrail à Saint-Michel, et sous les pieds de Saint-Michel, la bête qui est là, mais elle ressemble à la tienne, parce qu'elle était grand comme ça, le lézard, mais il avait changé un petit. Il sentait qu'il arrêtait d'être cognard, et puis qu'il était en train de changer, parce qu'on a vu sur le dos comme ça. Eh bien, il avait des écailles. La queue du lézard, à pointuché. Sur les pattes, il y avait des griffes qui avaient poussé dans la goule, il avait des dents. Alors là, il avait bien vu, il dit à Giquel, que ça te pas ordinaire. Il dit, ton lézard, il dit, c'est pas un lézard, ça. Non. Il dit, c'est un dragon. Mais là, à partir du moment qu'on a entendu, a-t-il entendu le lézard? Je ne sais pas, a-t-il entendu? A-t-il pas entendu? En tout cas, on l'a plus revu. Dès qu'on a prêché de dragon, on l'a plus revu. Il te disparaît, il te pas chez les paysans. Et un matin que je te partis, Mayam, à la pêche au Boer dans l'Isaac, parce que c'est juste à côté, c'est juste à côté de l'Isaac, il y en a de longtemps, bref, le sien qui passe par là, c'est le même, on l'a nous aussi là-bas. Et quand je suis allé à la pêche au Boer, j'étais en train de regarder dans le bois de Cobleu, il y avait une ancienne carrière qui était là, et puis dans le... Il était là, la bête, il était rendu là, il était rendu dans le bois de Cobleu. Parce que comme il n'y avait plus assez à manger chez nous, il était parti chasser dans le bois de Cobleu. Il baisait les lapins, hein, et il avait baisé des renards aussi, parce que les chassous, quand ils ont été faire la battue, ils n'ont pas ramassé, pas un renard, il n'y avait plus rien à manger dans le bois de Cobleu, il était là. Et il y avait une grotte en bas de la falaise, là, et je l'ai vu, il s'est rentré là-dedans. Une autre faille que je te parle là, encore, je l'ai vu. Et là, il te montait en haut de la falaise, il était là, parce que sur le dos, au début, il y avait des petits moignons, et puis là, ça te poussait, mais il avait des ailes à ça. Et il était là, en haut de la falaise, là, comme moi, et puis il était là, et j'y vais-t-il pas. Et ben, il s'est lancé. Et puis ma faille, il a réussi à descendre tranquille jusque dans le creux de la kermesse, là, qui est en bas du canal de Nantes-à-Brest, là. Et puis une fois qu'il est arrivé là, eh ben, il a retourné se cacher dans la grotte. Ça a le bain jusque-là. Jusque-là, ça a le bain. Où ça n'a pas été, c'est quand il y en avait qui étaient sur le canal, ils étaient dans leur barque à pêcher, à la tringle. Et ils l'ont vu, il était en haut de la falaise et il était en train de buffer. Il était là.
qui fait. On a vu des étincelles. Il était en train d'apprendre à faire du feu. Alors là, du coup, ça s'est dit partout dans la paroisse, et il y en a qui ont eu pour, il dit, s'il se met à faire du feu, c'est qu'il va devenir dangereux, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans ces cas-là, on va voir le curé. Et donc, il y en a qui sont allés voir le curé, et on dit, monsieur le curé, il faut faire quelque chose. Il dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas spécialiste des dragons. Eh bien, il a pensé, il dit, je vais réunir le conseil de fabrique. Il a réuni le conseil de fabrique, et grand-père José, il en faisait partie. Donc c'est pour ça que je sais ce qui se passait au conseil de fabrique. Ils se sont dit, si c'est un dragon, c'est un diable. Si c'est un diable, il n'aime pas l'eau bénite. Alors, ce qu'on va faire, on va ramasser toute l'eau bénite qu'il y a chez le monde. Il y en a peu partout, dans les petites statues de la Vierge, de l'eau bénite, de Lourdes. Eh bien, ils ont envoyé les marguilleux qui connaissaient pas tout le monde parce que c'est là qu'ils allaient faire la quête. Et puis là, ils ont ramassé toute l'eau bénite et l'ont ramenée. Et ils ont expliqué au curé, et dit, tu vas partir avec une seille qui va être pleine d'eau bénite. Et puis là, avec ton goupillon, tu vas marcher devant taille, tu vas asperger comme ça. Tu vas être protégé pour aller jusqu'à la grotte là-bas. C'est ce qu'il a fait. Quand il est arrivé à la grotte, la bête n'était pas là. Et il reste encore de liard dans son baquet. Et ben, ce qu'il a fait, il a pris le baquet et puis, il a arrosé tous les murs pour que le dragon de la morsure ne revienne pas. Et quand il a voulu revenir, ça sentait l'eau bénite partout, ça l'a écagné. Ah bien, il te fâche contre tout. Et là, ce qu'il a fait, c'est terrible. Parce que quand j'avais 9 ans, eh ben, ça était une sécheresse, pire que l'an dernier encore. Toutes les hors, tout était sec et tout. Eh ben, il avait appris à faire le feu et il a mis le feu aux hors, à toutes les hors de Guinreux, tout a brûlé. Quand même, pour une bête qui venait avec des poulets dehors dans la ferme au Père Joseph, il n'avait quand même pas pensé grand-chose quand même qu'il allait là faire des dégâts. Mais là, avec un diable, on peut compter sur rien. On peut compter sur rien. Mais ce qui s'est passé quand même, ça n'a pas tout été mauvais, parce qu'une faille que toutes les hors ont été brûlées, eh ben, c'est Guinreux qui a eu le remembrement en premier en Loire-Atlantique.